Bonjour, je suis Alphonse Péquet, le fondateur de l'aquaphologie, la nouvelle science panafricaine pour la restauration, l'ordre, la justice, la renaissance. Ici, dans cette nouvelle capsule qui vous est offerte par l'Institut des études du monde africain contemporain dont je suis le directeur et l'organisation internationale Global Quafro, je voudrais ici apporter une analyse vue, disons, sous l'angle de l'aquaphrologie, notre science panafricaine, pour justement essayer de comprendre la victoire de Bali Bakayoko à Saint-Denis, qui n'est pas un événement municipal. Il n'y a pas que Bali Bakayoko qui a remporté une victoire qui est symbolique. Il y a d'autres maires aussi qui sont entrés en lice, qui symbolisent aujourd'hui cet effet qui ne laisse personne quand même assez interrogateur. Voilà, donc dans le cadre de l'aquaphrologie, la victoire de Bali Bakayoko à Saint-Denis, une ville de 150 000 habitants, avec Pierrefitte, le 15 mars 2026, n'est pas seulement un événement municipal, c'est l'acte de naissance d'une diplomatie nouvelle que l'on pourrait qualifier de diplomatie des peuples et de la diaspora. Voici donc comment cette renaissance se manifeste concrètement dans les relations entre la nouvelle mairie LFI et les pays de l'AES, entre parenthèses, le Mali, le Burkina Faso et le Niger. D'abord, Saint-Denis, l'ambassade de la transition sahélienne. Il faut dire que l'aquaphrologie analyse Saint-Denis comme un nœud énergétique où l'histoire de France, la nécropole royale, rencontre l'avenir de l'Afrique. Ou alors l'inverse. Voilà. Donc, lien direct avec Bamako, Bali Bakayoko, dont les racines sont à Koulikoro, au Mali, est reçu par la presse malienne déjà comme, disons, Maliko News, comme un allié naturel. Sa victoire est célébrée au Sahel comme celle d'une France qui comprend enfin l'Afrique. Vers des jumelages de rupture, on s'attend à ce que la nouvelle mairie s'engage, disons que dans des partenariats de coopération décentralisée, non plus basés sur l'aide au développement, non plus basé à l'aide au développement classique, souvent jugé paternaliste, mais sur des échanges culturels et techniques horizontaux, en résonance avec l'esprit des souverainetés de l'AES. Le modèle dionysien, c'est-à-dire un miroir de l'AES en France. L'analyse quafrologique voit donc dans les premières mesures de Bakayoko un parallélisme frappant par les transitions justement africaines. Or, la souveraineté sécuritaire, le désarmement progressif de la police municipale, ça a été confirmé le 24 mars 2026 sur France 2, qui est l'équivalent local de la demande de départ des troupes étrangères au Sahel. Une volonté de reprendre en main sa propre sécurité par des moyens endogènes et de médiation. Il y a la dignité de retrouver le refus, dont la dignité retrouvée, le refus de Bakayoko d'être un maire d'intégration au sens, disons, ancien pour devenir un maire de la réalité. Donc la France créolisée et qui fait écho avec justement le refus des pays de l'AES de suivre les dictats de la communauté internationale pour tracer leur propre voie. Pourquoi donc Mélenchon ici joue juste diplomatiquement? En soutenant ses maires, Jean-Luc Mélenchon prépare 2027 en construisant une politique étrangère par le bas. La diaspora comme pont. LFI utilise la force électorale de la diaspora pour envoyer un message au chef d'État de l'AES. Il existe donc une France prête à vous parler d'égal à égal. Le désaveu de la France-Afrique, en provoquant la chute des maires socialistes, comme Mathieu Hanotin, perçu comme le
dernier représentant d'une gestion coloniale des quartiers, LFI s'aligne symboliquement sur la lutte contre les réseaux de la France-Afrique dénoncés à Bamako ou à Ouagadougou et à Niamey. La Renaissance, une France archipel. La coafrologie conclut que nous entrons dans l'ère de la France archipel. La France ne serait plus un bloc monolithique dirigé par Paris, mais par une constellation de cités souveraines, Saint-Denis, Roubaix, Vaux-en-Velin, qui dialoguent directement avec le monde et particulièrement avec l'Afrique. Donc cette capacité à se réinventer par ces marges que la coafrologie appelle la Renaissance, une France qui cesse d'avoir peur de son mélange pour en faire sa plus grande force diplomatique au XXIe siècle. Point de vigilance tout de même, cette dynamique crée une fracture majeure avec la France de l'intérieur, qui, effrayée par ce qu'elle nomme le séparatisme, se réfugie dans le vote RN. Le défi de 2027, donc, sera de savoir si cette renaissance peut convaincre au-delà de ces bastions urbains. Voilà, donc, il faut dire qu'ici que les médias officiels de l'AES au Mali, au Burkina Faso et au Niger ont traité l'élection de Bali Bakayoko à Saint-Denis le 15 mars 2026 comme un événement géopolitique majeur, y voyant la preuve d'un basculement. Donc, ici, c'est d'ailleurs la synthèse de ces réactions observées sur les chaînes nationales comme ORTM au Mali et RTB au Burkina Faso. Donc, un camouflet pour la diplomatie d'Emmanuel Macron pour, justement, les éditorialistes de la RTB, la défaite du socialiste Mathieu Hanotin, proche de la ligne gouvernementale sur la sécurité et l'urbanisme, face à un candidat LFI issu de la diaspora malienne, est perçu comme un désaveu de la politique africaine de l'Élysée. L'analyse de l'ORTM, le GT national du Mali, a souligné que le peuple de Saint-Denis a voté pour la rupture, tout comme les peuples du Sahel. L'élection est présentée comme la preuve que la France-Afrique s'effondre, et non seulement sur le continent, mais aussi au cœur même de la métropole française. La fin de la tutelle, les médias de l'AES comparent alors souvent la gestion de Hanotin à la forme de néocolonisme municipal, entre parenthèses, gentrification, répression, et voient en Bakayoko un libérateur local. Bali Bakayoko donc, le maire de la souveraineté. La figure de Bali Bakayoko est célébrée avec justement une ferveur particulière au Mali. Fierté de la diaspora pour la RTB, c'est l'Afrique qui gagne en France, c'est le profil de Bakayoko, né de parents maliens, ancien sportif et militant de terrain, et est utilisé pour montrer que la diaspora n'est plus une force passive, mais un acteur politique capable de prendre les rênes de la cité des rois. L'effet miroir, les commentateurs sahéliens font ici un parallèle entre le slogan de LFI, la France insoumise, et le combat de l'AES pour son insoumission face aux instances internationales. Pour eux, Bakayoko est le visage de cette alliance spirituelle et politique. Le traitement du racisme médiatique français, la politique sur la phrase de Bakayoko, ville des rois versus contre ville des noirs, a été largement commenté à Bamako et à Ouagadougou. Dénonciation du système, les GT de l'AES ont présenté cette affaire comme une tentative désespérée de l'élite française de salir une fois de plus un fils du continent. Cette reforme de récit coafrologique d'une renaissance qui doit se faire contre des structures médiatiques et politiques vieillissantes. Solidarité AES-LFI, la RTB a noté que Jean-Luc Mélenchon est l'un des rares politiques français qui a osé avoir le courage de dire la vérité sur le Sahel, créant ainsi un axe de confiance entre les capitales de l'AES et les mairies insoumises. Alors, nous allons donc vers une coopération décentralisée des ruptures.
L'enjeu que soulignent ces médias est désormais le jumelage. Le projet des discussions serait donc déjà évoqué pour créer des ponts directs entre Saint-Denis et des villes comme Bamako ou Ouagadougou, contournant ainsi le Quai d'Orsay. Symbolisme, ce serait la première fois que des collectivités françaises mèneraient une diplomatie active en phase avec les transitions militaires et souverainistes du Sahel. Conclusion coiffrologique, cette couverture médiatique montre que nous sommes entrés dans une élection locale, mais dans une confrontation paradigmatique. Pour l'AES, Saint-Denis est le premier territoire libéré en France, marquant le début de cette renaissance où l'influence ne va plus seulement du nord vers le sud, mais le sud, via ses enfants, vers le nord. Voilà donc pour cette analyse vue sous le prisme de la coiffologie. N'hésitez pas de laisser des étoiles ici pour nous permettre de pouvoir faire tourner notre Institut des études du monde africain qui vous offre cette capsule, mais aussi l'organisation Global Coiffro, à travers laquelle nous faisons circuler justement la promotion de la nouvelle science panafricaine qu'est la coiffologie. Nous vous demandons aussi de vous abonner et comme ça vous pourrez recevoir directement nos mises à jour. N'hésitez donc pas de partager cette vidéo, de nous envoyer des étoiles et si vous avez des dons que vous voulez aussi nous faire, ces dons-là seraient les bienvenus. Donc voilà pour cette analyse. On se retrouve donc demain ici pour une autre capsule coiffologique. Passez une excellente soirée. On se dit Ubuntu, Ubuntu Kama. Au revoir.